Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour la naissance de ma nièce, j'ai dessiné ce patron de barboteuse. C'est mon tout premier patron de vêtements. Si vous cherchez à faire un cadeau de naissance, c'est par ici. Je vous montre comment je l'ai cousu et je vous montre à la fin comment je personnalise ma barboteuse. C'est parti! Donc voilà, on imprime le patron, donc c'est 4 feuilles. Et là, on a marqué assembler. Je vais laisser 1 cm pour pouvoir les coller ensemble. Je vous conseille de toujours faire un test du petit carré qui fait 2 cm. Donc n'oubliez pas de imprimer sur une échelle de 100%. Donc voilà, j'ai laissé donc 1 cm en plus pour pouvoir venir placer l'autre moitié de la pièce dos. Et je vais faire donc pareil avec celui-ci. On se retrouve maintenant avec ces 6 pièces. Pour le volant, à l'aide d'un petit fer, je vais venir faire un repli à 0,5 cm. Ensuite, je vais replier à 0,5 et venir donner encore un petit coup de fer tout autour. J'épingle le tout et je vais venir faire une surpiqûre. Et voilà, je vais maintenant venir froncer les deux bords. Après avoir froncé les volants à la main ou à la machine, je vais venir prendre les bretelles et je vais y mettre mes volants à 5 cm du bord, à 5 cm des deux bords en fait. Donc voilà, je l'ai mis donc à 5 cm des deux bords, le volant endroit contre endroit avec la pièce des bretelles. Et je vais venir tirer sur le fil pour le mettre contre le bord de la bretelle. Une fois tiré, maintenant c'est plus sur le bord et je vais épingler. Voilà, il faut faire en sorte de bien repartir les fronces, comme ça c'est bien égal. Je vais maintenant prendre l'autre côté de ma bretelle et je vais venir l'épingler endroit contre endroit. Petite remarque, faites bien attention votre ligne de fronce, qu'elle soit moins de 1 cm. Sinon, quand on va venir coudre à 1 cm, elle risque de se voir. Donc, faire en sorte de piquer à 0,5 cm maximum. J'ai fait pareil de l'autre côté et je suis venue épingler au bout parce qu'on va piquer ici aussi. Et si votre tissu a un sens, n'hésitez pas à le mettre en sorte que ça soit bien homogène des deux côtés. Donc voilà. Je vais donc venir piquer à 1 cm du bord. Et voilà. Je vais donc couper le coin. Ensuite, je vais venir à 1 cm faire une petite marque des deux côtés. Donc je vais ensuite retourner donc ma bretelle, bien faire attention de faire sortir le coin avec quelque chose de pointu. Et ensuite, là on a mis notre petite marque, on va le plier, on peut même passer un petit coup de fer et on va venir piquer. C'est parti pour la surpiqûre. Alors, on se retrouve donc avec la pièce du dos et à partir du milieu, je fais une petite marque à 5 cm
de chaque côté. Ensuite, je vais prendre mes bretelles et là où j'ai mis donc la petite marque, je viens déposer un peu en diagonale ma bretelle, hop, une, et ici encore une fois à 5 cm, je viens déposer une autre bretelle en diagonale, hop, je dépasse un peu, comme ça je peux le prendre dans la couture. Ensuite, je viens prendre mon parmenture d'eau. Ici, j'avais pas assez de tissu, donc du coup, j'ai cousu ensemble. Mais vous verrez bien que le patron, là, il faut juste le découper dans le pli de tissu. Je viens le mettre comme ceci. Je vais épingler et je fais une petite marque à 1 cm parce que là, on devra faire un petit pli pour ensuite le coudre. Mais pour l'instant, je vais tout épingler et venir piquer à 1 cm. Et voilà, maintenant je vais découper les excès et ensuite on va retourner la parmenture pour faire une surpiqûre. Une fois la surpiqûre faite, je vais venir également surpiquer à mon pli de 1 cm tout au long. N'hésitez pas à mettre des épingles pour vous faciliter la tâche. Avec les pinces à nourrice, je vais passer un élastique de 27 cm à travers le tube qu'on vient de créer. Alors faites bien attention de bloquer la fin de l'élastique avec une épingle, sinon vous allez devoir tout recommencer. Je fais pareil pour l'autre côté de la sortie. Alors je prends maintenant une des pièces avant de la barboteuse et je vais épingler endroit contre endroit. Comme ceci, hop, endroit contre endroit. Et je vais faire pareil de l'autre côté, endroit contre endroit. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc ma deuxième pièce de devant et je vais également l'épingler endroit contre endroit et je vais venir épingler donc tout autour. Je fais bien attention de ne pas prendre le volant, donc je fais en sorte que ce soit bien au milieu et je vais donc épingler tout autour et venir piquer à 1 cm tout autour, donc sur les côtés et en haut. J'oublie pas de découper les coins. Je vais maintenant retourner mon ouvrage. Alors, on peut venir donc passer un coup de fer tout autour. On peut également aussi venir faire une surpiqûre. Ensuite, je vais faire un pli à 1 cm à l'extérieur et à l'intérieur de la doublure pour venir faire une surpiqûre. Alors, une fois terminé, à l'ouverture des jambes, je vais venir faire un pli à 0,5 cm, comme tout à l'heure au fait, et même faire un petit coup de fer, et ensuite un autre pli à 1 cm. Donc un pli, et alors encore un repli. Et on fait ça donc tout autour des deux côtés jambes. Voilà, maintenant je vais faire une
petite surpiqûre tout au long des deux bords. Et voilà, maintenant je vais faire passer un élastique de 23 cm. Voilà ce que ça donne. Pour la pièce patte entre jambes, je suis venue mettre un repère à 1 cm. Mais d'abord, je vais le plier endroit contre endroit, comme ceci, et venir piquer à 1 cm de chaque bord. Je coupe les coins et je vais venir le retourner. Après avoir fait mon petit pli à l'intérieur, je vais maintenant mettre le bas, le côté du bas, à l'intérieur. Il faut faire attention de bien rentrer l'élastique jusque en bas. Comme ça, on est sûr de le prendre dans la couture. Maintenant, on va faire donc une piqûre à 0,5 cm. Pour le devant, je vais remonter un tout petit peu l'élastique à 0,5 ici. Et je vais faire donc une petite piqûre de chaque côté. Donc je vais remonter l'élastique un peu plus haut, juste faire attention que ça remonte pas tout à fait. Donc on y va mollo, on remonte un peu l'élastique et on fait une petite piqûre pour tout tenir en place. Perso, j'ai préféré couper. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez également faire une patte pour devant. Donc voilà, à vous de voir. Je vais maintenant venir mettre les boutons de pression, 3. Donc je vais bien repartir mes boutons de pression. Je vais mettre donc 3 de ce côté pour venir le fermer comme ceci. Alors les 3 boutons de pression du bas, je les ai mis donc comme ceci. Et les 3 autres au-dessus. C'est pour donc le fermer ainsi. Et pour finir, les autres pressions, j'en ai mis une donc ici à 1 cm du bord et 2 cm du haut. J'ai fait pareil de l'autre côté. Et voilà, j'en ai mis 2 pour quand elle sera un peu plus grande. Donc pour 3 mois, elle portait du 3 mois. J'ai donc mis ici plus ou moins à 5 cm du haut. Et quand elle sera un peu plus grande, voilà, j'ai décalé de 2 cm. Je trouve ça toujours génial de pouvoir personnaliser ses propres vêtements. Donc là, j'ai découpé du flex. Vous pouvez retrouver des vidéos qui parlent des machines de découpe. Alors, voilà ce que ça donne une fois échenillé. Et on va venir le poser ici. Ah, voilà, la petite machine est prête. Pour ma petite presse est prête. Et on va venir thermocoller le prénom. Et voilà, je presse le tout. Alors, une fois pressé, je viens défaire tout doucement. Oups. Et voilà. Et voilà, la barboteuse Éléonore est terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai tellement hâte de voir vos barboteuses. Il y a moyen de le décliner en de nombreuses versions. N'hésitez pas à partager vos beaux modèles sur les réseaux en me mentionnant ou en utilisant le hashtag DIY by Abby-Style ou le hashtag barboteuse Éléonore. Comme ça, je peux les voir. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles découvertes.